Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 13 janvier 2022, Timothée, Grégoire Champion, a rendez-vous au Spoon avec une jeune fille qu'il a rencontrée sur une application de rencontre. Celle-ci l'attend patiemment à une table. À tabler avec lui, Gabriel, Martin Mille, l'encourage à aller voir la jeune femme mais Timothée n'ose pas faire le premier pas. Quand il se décide finalement à aller la voir, la jeune fille perd patience et quitte le Spoon. De son côté, Victor Brunet, Farouk Bermouga, a décidé de ne pas donner de cours à Mona. Catherine Benguigui, Maître Novak, Carole Bianic, lui fait remarquer que cela aurait aidé son dossier, mais Brunet n'a que faire et veut rester le plus loin possible de Mona. Sophie lui conseille quand même de se mettre la lycéenne dans la poche. Après le départ de l'homme d'affaires, Raphaël, Jennifer Loret, rejoint Novak et lui confirme que sa première impression était la bonne. Brunet est vraiment à son goût. À l'heure du déjeuner, Brunet rejoint Timothée ce dernier lui fait part de son problème avec les filles. Il n'arrive pas à leur parler. Afin de lui venir en aide, Victor envoie son fils voir Anna, Maud Baker. Timothée explique à la psychologue qu'il n'arrive pas à se trouver une petite amie. Anna lui fait remarquer qu'elle est psychologue, pas coach de vie, mais accepte quand même de l'accompagner dans son projet. Un peu plus tard, Timothée donne rendez-vous à une autre jeune fille, Charlotte. Il applique les conseils d'Anna en s'intéressant à elle, mais la jeune femme a l'impression de passer un entretien d'embauche et coupe court au rendez-vous. Dépité, Timothée retourne voir Anna et lui raconte son date ratée avec Charlotte. La psychologue pense que Timothée était trop concentré sur ses questions et pas assez sur les réponses de la jeune fille, mais tient quand même à le féliciter. Il ne cesse pas arrêté au premier obstacle et a réussi à aller au rendez-vous. C'est un premier pas vers la réussite. De son côté, Victor tente d'appliquer les conseils de son avocate et essaye de se mettre Mona dans la poche. Cependant, Mona a décidé de changer de stratégie et ignore toutes les tentatives d'approche de Victor. En rentrant chez elle, elle annonce joyeusement à Soraya, Kenza Saïb Kouton, que sa stratégie fonctionne. Désormais, Victor est à ses pieds. En fin de journée, Sophie Novak demande à Brunet de repasser à son bureau. Elle et Raphaël lui proposent un poste d'hôte d'accueil dans leur cabinet. Ravi de pouvoir quitter son poste d'homme à tout faire au lycée, Victor accepte, d'autant que le courant passe très bien entre lui et Maître P. Aurore met sa carrière en danger en couvrant Zoé Karim. Samy Garbi fait bloquer le périmètre autour du réservoir, où Zoé, Gabriel Hatché, a été piégé par Martin, Franck Monsigny. Ce dernier veut envoyer une équipe à l'intérieur dans la minute, mais Aurore, Julie Debazac, lui suggère de jouer la montre. En effet, Zoé vient tout juste d'être piégée et pourrait faire une bêtise à l'arrivée des policiers. Au loin, Aurore aperçoit Jonathan et va le voir. Elle lui explique que Zoé est prise au piège dans le musée et lui suggère de décamper avant de se faire remarquer. Jonathan panique. Il veut porter secours à sa mère, mais Aurore lui fait comprendre que c'est impossible. Elle lui demande quelle toile Zoé comptait dérober et le laisse partir. À l'intérieur du musée, Jaya, Nastasia Kruge, et Angie, Louise Marion, essayent de sortir mais comprennent que toutes les issues sont bouclées. Jaya commence à paniquer, d'autant que les communications sont brouillées et qu'aucun des visiteurs n'a de réseau sur son portable. De son côté, Zoé s'isole du reste des visiteurs et essaye de garder son calme. Le lendemain matin, le commandant Constant décide d'intervenir. Aurore lui demande d'intégrer le groupe d'intervention. Elle pense qu'en tant que femme, elle pourra négocier plus facilement avec la cambrioleuse. Juste avant d'entrer dans le réservoir, Aurore reçoit un appel de William, Kamel Belghazi. Ce dernier essaye de la dissuader de mettre en danger sa carrière, sa vie et sa famille pour une femme qui n'a rien à faire d'elle, mais Aurore ne peut se résoudre à abandonner sa sœur. Elle raccroche au nez de son mari. Une fois à l'intérieur, les policiers portent secours aux visiteurs. Jaya et Angie peuvent enfin sortir de l'établissement. Aurore, elle, file dans la salle numéro 4, dans laquelle se trouve la toile survisée Zoé. Elle retrouve sa sœur et lui demande de la prendre en otage pour avoir une chance de sortir. Une fois isolée avec Aurore, Zoé essaye de crocheter la porte du musée pour fuir. Aurore essaye de la dissuader pour éviter qu'elle ne se fasse tuer par la police, mais Zoé refuse de prendre le risque d'aller en prison. Quelques minutes plus tard, les policiers entendent un coup de feu et forcent la porte. Ils découvrent Aurore aux côtés d'une femme blonde inconsciente, apparemment blessée. Il s'agit de Zoé, mais les policiers l'ignorent. Pour la couvrir, Aurore dit à Martin et Karim que la cambrioleuse s'est enfuie. Loading widget.